L'actualité à la une des quotidiens ce lundi 23 octobre 2017. Bienvenue à tous. On commence par le quotidien La Nation. La Nation de ce lundi, 72e anniversaire des Nations Unies. Point à mi-parcours de la mise en œuvre des ODD, Objectifs de développement durable, en prélude aux manifestations officielles du 72e anniversaire de création des Nations Unies qui sera célébré ce 24 octobre. Les représentants résidents des agences du système étaient face à la presse vendredi dernier. Au cours de cette rencontre, ils ont fait le point de leur intervention au Bénin et réfléchi sur comment faire pour aider le pays à atteindre les objectifs de développement durable. La suite de l'article publié par La Nation est à retrouver en page 3. Autre actualité abordée par le même quotidien, Assemblée nationale, la session budgétaire de 2017 s'ouvre jeudi prochain. Et puis lancement de la commercialisation du coton-graine, des prix avantageux pour les producteurs. La Nation n'a pas manqué de parler de la marche vendredi dernier des centrales syndicales, marche pacifique des centrales et confédérations syndicales du Bénin. Les travailleurs réclament une gouvernance plus sociale. On va retrouver le témoin. Le témoin, le quotidien, le témoin, élection rectorale à l'université d'Abomey-Calavi. 5 listes s'interroge le quotidien, le témoin. L'article est à lire en page 3 du quotidien avec le témoin. On va parler du RAVIP. Le témoin écrit pour la réussite effective du RAVIP. Ben Ali Bonon mobilise les populations de Boïcon. Et puis, toujours parlant du RAVIP, le quotidien écrit démarrage le 1er novembre du RAVIP. Des mesures prises pour une opération sans contrainte pour les populations. L'événement précis en parle aussi. L'événement précis écrit à ce propos clarification du DG INSAE, Alexandre Biaou, sur le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le RAVIP n'a aucun lien avec la LEPI. L'honorable Claudine Prudencio appelle à une mobilisation générale autour de l'opération. Les explications du président du comité depuis le stage Jean Aholo sur l'opérateur Safran. Des questions et réponses pour mieux comprendre le RAVIP. Le dossier est à retrouver avec l'événement précis. L'événement précis s'intéresse à d'autres actualités. Soutien aux sinistrés de l'incendie de Louo. Rumbedi offre 15 millions de francs CFA pour reconstruire les habitations brûlées. Et puis premier gigantesque marche de protestation. Les centrales engagent le bras de fer avec Patrice Talon. Mentionne aussi l'événement précis à sa une. Matin libre. Matin libre affiche à ça une quant à lui. Matin libre, transfert de la vente en gros du marché d'Antokba. Une mesure mal pensée selon le quotidien. C'est à retrouver en page 2 du journal Le Quotidien. Le Matin libre toujours, ras-le-bol des syndicats contre les réformes Talon. La marche a eu lieu. La marche a eu lieu, s'exclame le quotidien. Matin libre, le Béninois libéré. Pour poursuivre cette revue des titres, le Béninois libéré écrit changement de 4 depuis avant-hier. Un seul grand parti politique autour du président Talon, le nombre de 60 députés bouclés avec l'adhésion totale de Sofiat Tianou, le remaniement probablement ce vendredi, nous apprend le quotidien Le Béninois libéré. Avec le Béninois libéré, on peut également lire enrôlement pour le RAVIP. L'opposition va-t-elle commettre les erreurs du passé? L'interrogation est à retrouver en page 4 du quotidien. Le Béninois libéré qui écrit également appel à la mobilisation pour le RAVIP. Le message de l'honorable Claudine Prudencio Ali dans la ligne du quotidien. Diakpata, la une du quotidien. Diakpata, désœuvrés et ennuyés dans leur retraite. Les anciens syndicalistes sortent des bois pour constiper la République. Le titre est en page 2 du quotidien. Diakpata, gestion de la mairie d'Abomey-Calavi. Georges Bada n'est-il pas à la hauteur de la tâche? L'interrogation émise ce matin par Diakpata est à retrouver en page 10 du journal. Les plus grands propos, Bidi Anselme et son équipe dans la planification décentralisée du programme d'action du gouvernement. La boussole
L'actualité à la une du quotidien La Boussole, premier conseil national du parti Force Unie pour la démocratie et le progrès. L'honorable Okoundé et ses militants réitèrent le soutien aux actions de Patrice Talon. Vincent Atigou renouvelle la fidélité et l'engagement des militants au président du parti. C'est allié avec La Boussole, ministère des enseignements maternels et primaires. Le monument de la honte et de la mauvaise gestion selon un inspecteur à la retraite. C'est allié avec La Boussole. La Boussole écrit également ce matin, mobilisation autour du RAVIP. L'appel citoyen de l'honorable Claudine Prudencio a retrouvé également avec La Boussole. Cocorico Info. Cocorico Info, un autre quotidien de la place. Le Cocorico Info écrit à sa une. Pascal Todino sur Soleil FM. Ceux qui rendent le président Talon impopulaire sont autour de lui. Des propos tenus par Todino Pascal est relayé ce matin par Cocorico Info. Cocorico Info écrit également en 1 de l'affaire des 18 kg de cocaïne. Le coupable toujours introuvable et au quotidien d'ajouter le statu quo préjudiciable au Bénin. Cocorico Info parle également des propos de Clotaire Oli, bien à propos du RAVIP. Clotaire Oli, spécialiste des questions électorales, parle du RAVIP sur Golf Télévision. N'arrêtons pas le mouvement, mais il y a de préalables écrits. Cocorico Info. First Info à présent. First Info, ratification de l'accord de prêt pour la construction de la route Lokossa des Verts à Plaoué frontière Togo. Dakpe Soussou apporte la bonne nouvelle aux populations. Pierre Wadi et Dakpe Soussou remercient et félicitent le gouvernement Talon. Rodéo Menikba, Pascal Essou, Kazimi Sossou et tous présents. Écrit le quotidien First Info. First Info écrit également mise en œuvre du RAVIP. Explication, c'est assurance d'Alessandre Biaou, DG INSAE, à retrouver avec First Info. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, émet à sa une campagne de désinformation et d'intoxication contre le RAVIP quand les détracteurs de Patrice Talon s'opposent aux intérêts des Béninois. Quand les détracteurs de Talon s'opposent aux intérêts des Béninois, c'est allié avec le Soleil Bénin Info qui écrit également grève sans service minimum dans les hôpitaux publics. La sauvagerie des agents de santé mise à nu. La sauvagerie des agents de santé mise à nu selon le quotidien First Info et du Soleil Bénin Info. Et on va boucler maintenant avec Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien écrit création de la police républicaine. La balle dans le camp des députés. C'est la manchette du quotidien Nord-Sud. Ainsi donc va l'actualité ce lundi 23 octobre 2017. Merci à toutes et à tous et à demain.